Bonjour, alors aujourd'hui Gemara, on est à la page 10b de Rosh Hashanah. Alors il faut savoir que la page 10a dans la vidéo précédente, on avait bien entamé déjà la page 10b, juste au cas où vous étiez perdu. Sachez qu'on avait très bien entamé la page 10b, bon, des fois on enchaîne et c'est tout. Alors, donc on avait discuté de ce problème, de savoir est-ce que la braïta principale dont on discute avait été écrite par Rabbi Meir, la braïta dans laquelle on parle de la Orla. Est-ce que c'est une braïta citée, écrite par Rabbi Meir ou pas? Et on avait conclu que, a priori, ça devrait être lui, pour les raisons qu'on a expliquées la vidéo d'avant. Donc, sur le fait que Rabbi Meir, en général, pense qu'effectivement, un jour peut être considéré comme une année. Et dans le cas de la vidéo d'avant, de la braïta sur la Orla, lorsqu'on parlait des 30 jours avant Rosh Hashanah, en fait, il fallait comptabiliser dans son esprit 30 jours à la fois d'enracinement et le dernier jour qui compte en fait comme une sorte de rajout supplémentaire qui doit compter comme cet ajout de profane au sacré. Donc le 1 jour ici, il s'applique sur le profane au sacré, mais qu'on a besoin de 30 jours d'enracinement, quoi qu'il arrive, pour permettre à la plante de supposer qu'elle est véritable, qu'elle a pris racine, quoi, en fait, c'est l'idée. Et l'idée de prendre racine, ça veut dire que lorsque Rosh Hashanah va démarrer, on est déjà dans l'année, on est déjà dans un suivi normal d'une plante. On n'est pas dans l'effort de faire enraciner une plante, mais on est dans la vie d'une plante. Si on est dans l'idée de planter la plante, c'est comme si on le faisait pendant la Shemitah, pendant ces 30 jours. Donc la question des 30 jours ici, c'était de faire en sorte qu'en prenant racine, elle devienne un arbre à part entière, en quelque sorte. Et non pas une simple plante que je suis en train de planter pour faire travailler la terre, en quelque sorte. Donc, puisqu'on ne peut pas faire travailler la terre, il faut faire en sorte, si tu dois planter des arbres avant la Shemitah, de les planter bien avant, pour qu'une fois qu'elle ait pris véritablement racine, on considère la plante comme finalement autonome, et non pas comme la plante qui a besoin que je l'arrose, de faire pousser ses racines, etc. Il y a une espèce de limite comme ça qui se place. Parce que si c'est pas comme ça, comme disait la Braïta, il fallait l'enlever, déraciner, détruire, parce qu'en fait je fais travailler la terre. Et ça, c'est ce qui est interdit du point de vue de la Torah pendant la Shemitah. Bon, et donc on a expliqué justement, on avait complètement dérivé de notre sujet principal, juste pour déterminer qui avait écrit finalement cette Braïta, et on avait conclu que c'était Rabbi Meir, en citant d'autres exemples, d'autres Braïtot, et en montrant aussi les éventuelles opinions de Rabbi Yehuda, de Rava, de Rabbi Eliezer, etc., pour voir un peu comment chacun plaçait le problème. Alors je ne l'ai pas en tête parce que c'est un peu oublié déjà, mais on va faire la suite. Alors donc on a vu que, on va reprendre ici l'introduction de notre Gemara, la suite, on est dans la suite, on est à peu près au milieu, et on va, dans notre Gemara, une introduction faite par le livre de Hartzroll, qui est un peu le rabbin qui permet de départager ce que j'ai à raconter et ce que vous avez à penser aussi. Donc si vous pensez comme lui, tant mieux, comme ce monsieur Hartzroll. Alors il y a plusieurs éditions, il n'y a pas que Hartzroll, mais pour le moment, on va suivre ce que dit Hartzroll. Alors, nous avons discuté du différend qui opposait Rabbi Eliezer et Rabbi Meir sur le nombre minimal de jours susceptibles d'être considérés comme une année. Donc, on avait vu deux opinions, l'opinion de Rabbi Eliezer et Rabbi Meir. Rabbi Eliezer, pour lui, c'était 30 jours, et Rabbi Meir, c'était 1 jour. C'était 30 jours, si je me rappelle bien, voilà, c'est ça. Donc, le minimum pour dire qu'il y a eu une année, voilà, on voit cette différence. Maintenant, l'Agmara va se poser la question ici, va se pencher sur la source dans la Torah qui permet de considérer moins d'une année comme une année entière. Donc, d'où cette idée vient. En fait, on essaie de comprendre l'idée principale de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Eliezer et de Rabbi Meir, puisque les deux finalement pensent qu'on peut résumer une année avec moins qu'une année. La logique voudrait que quand tu comptes une année, tu démarres un jour, tu attends le même jour l'année prochaine, et tu as fait une année. Mais la Torah, apparemment, même dans la Torah, on va voir que, en tout cas c'est ce que va tenter de faire la Gemara, de montrer qu'en réalité, une année, c'est relatif dans la Torah. C'est pas toujours un an pile. Ça peut être moins qu'un an. Quelques jours, un jour, comme disait Rabbi Meir, ou 30 jours, comme dit Rabbi Eliezer. Alors qu'est-ce qu'on voit ?
Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Ushnehem Mikra Echad Darshu. Et tous les deux, en fait, donc Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, qui ont discuté de cette question, ont commenté en fait un seul verset. Ils se sont inspirés pour déterminer leur opinion sur un jour ou 30 jours pour déterminer une année. En fait, ils ont lu ça dans un verset de la Torah et à partir de ce verset, ils en ont fait la conclusion qu'on a présentée dans les vidéos d'avant. Donc, Vayehi be'achad ve'sheshmeot shana barishon be'echad lachodesh. Alors, il est écrit dans la Torah. Hein. Alors, le passage en question se trouve, je regarde le commentaire, dans la Genèse, dans Bereshit, hein, le chapitre 8, verset 13. Et ce fut à la 1/600e année, d'accord, au premier mois, au premier du mois. Donc, le premier mois, au premier du mois. Vayi be'achad ve'sheshmeot shana barishon be'echad lachodesh. Rabbi Meir, on est en fait dans le passage de Noé, du déluge. On est dans un passage qui parle de la date, hein, lorsque les eaux se sont asséchées sur la surface de la terre. C'est le passage qui parle de cette chose-là. Alors, les 1 et 600 ans correspondent en fait à l'âge de Noach, nous dit le commentaire. Quand il y a écrit ce fut à la 1/600e année, c'est les 600 ans en fait de Noé lui-même. En revanche, l'expression le premier mois renvoie au premier mois de l'année calendaire. Le déluge a commencé dans le 600e année de Noach, le 17e jour du deuxième mois, et le phénomène d'assèchement, qui est mentionné dans le verset, a eu lieu environ 10 mois et demi plus tard, dans le premier mois de la 601e année, donc de Noach. Et ça, c'est Rashi. Pour avoir un décompte précis, il faut aller voir. On va voir alors petite preview, dans la page d'après, hein, quand on va y arriver, dans une ou deux pages, que la Gemara va mener un débat pour déterminer quel est le deuxième mois qui a vu débuter le déluge. Et est-ce qu'il s'agit de Marcheshvan? Donc à ce moment-là, le premier mois, ce serait Tishri. Et Rabbi Yoshua, lui, va penser que le déluge a commencé en fait au cours du mois de Iyar, puisque le premier mois alors serait Nissan. Donc on va voir qu'on va rediscuter finalement, et en même temps c'est le traité de Rosh Hashanah, on va rediscuter finalement de toute comment comptabiliser dans la Torah finalement les mois et de quel mois il s'agit au fond. Est-ce qu'on est aux alentours de septembre? En gros, est-ce que c'est l'hiver ou est-ce que c'est l'été pendant que ces choses arrivent? Tiens, d'ailleurs, Marcheshvan, c'est plus la période de la pluie. Hein. Bon, on va voir. Alors on reprend, hein, je reprends. Bon, Rabbi Yochanan a dit que tous les deux, hein, notre Rabbi Meir et notre Rabbi Eliezer, qui avaient pensé chacun 1 jour ou 30 jours suffisent pour déterminer une année, en fait, ont commenté la chose, ont trouvé leur idée à partir de ce verset-là, qui est le suivant, et ce fut à la 1/600e année, au premier mois, au premier du mois. Bon, alors, Rabbi Meir, Savar, Mideakati, Yom Echad hu De'ayel Bashana. Alors, Rabbi Meir pense que puisque ce n'est encore qu'un jour qui est entré dans la 601e année, Vekakarela Shana, et que le verset l'a appelé déjà année, Shma Mina, Yom Echad Bashana Chashuv Shana. On en déduit qu'un jour unique dans l'année est considéré comme une année entière. Hein? Je relis le verset pour vous faire comprendre ce que dit Rabbi Meir. Il y a écrit « Et ce fut à la 1/600e année ». Au premier mois, au premier du mois. Donc il y a écrit, pour Rabbi Meir, le fait qu'il est écrit, il a été écrit, puisque ce n'est encore qu'un seul jour qui est entré dans la 601e année. Il dit qu'on est un seul jour après, en fait. Parce qu'on est au premier du mois, au premier du mois, au premier mois, au premier du mois. On est le premier jour du premier de tous les mois. Donc on a 12 mois dans une année. On est au premier jour de ce premier du mois. Enfin, c'est décrit comme ça dans la Torah. Et qu'est-ce que dit la Torah? Ce fut à la 1/600e année, ce premier jour du mois, au premier du mois. Donc voilà que le premier jour du mois au premier de tous les mois, qui ne correspond finalement qu'à un jour bien précis,
on te dit quoi? On te dit que c'est la 601e année. Donc quelque part, cette année-là est une année entière. C'est-à-dire que ce jour-là peut être comparé à une année entière, quoi. C'est un petit peu... On revient sur l'idée du cycle révolu ou du cycle en cours. Est-ce qu'on détermine un cycle révolu, c'est-à-dire une année finie, ou est-ce qu'on détermine l'année, on définit une année à partir du moment où je rentre dedans? Or ici, on voit qu'on est au premier mois de toute l'année. Et on te dit, on est dans la 601e année. Donc on voit ici l'opinion de Rabbi Meir, hein, qui est en fait l'idée que quand tu rentres dans un mois, tu peux qualifier l'année entière comme étant une année entière, quoi. Si tu rentres dans l'année. Donc pour Rabbi Meir, c'est pas le cycle révolu qui fait l'année, mais c'est le fait de rentrer dans l'année qui fait l'année, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. D'accord, hein, quand je dis je suis dans la première année de fac, mon année n'est pas finie, mais je suis dedans. Et quand est-ce qu'on est dans la première année de fac? Dès le premier jour. Donc un jour peut être assimilable à une année entière. Vous voyez, c'est cette idée qui sort de ce que je comprends, hein, en tout cas. Donc, on continue. Donc, on en déduit qu'un jour unique dans l'année considéré comme une année entière. Hein? Alors, un petit commentaire, parce que ça peut être intéressant. Là, il y a une histoire apparemment qui arrive. Et ça, c'est toujours intéressant. Hein? C'est un petit peu ça aussi, la Gemara, comme on avait déjà dit. C'est de pouvoir, à un moment donné, dériver sur des histoires et revenir sur la Gemara. Ok? Est-ce que je finis d'abord la conversation entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer? On va la finir d'abord vis-à-vis de la Gemara elle-même, et je reviendrai sur les commentaires, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Bon, alors, Ve'idach et l'autre, Rabbi Eliezer. Iketiv, Beshesh Me'ot Ve'echad Shana. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre texte? Il y a écrit, s'il avait été écrit à la 601e année, c'eût été comme si tu as dit, à savoir que le verset considère que le premier jour de la 601e année est comme une année. Mais c'est pas ce qui est écrit. Il n'y a pas écrit à la 601e année. Il y a écrit d'une manière bien précise, Hashtag irtiv be'achat ve shesh me'ot shana. C'est écrit à la 1 et 600e année. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'ordre des mots, la manière de la Torah de donner les années est assez étrange. Des fois, elle va te dire, c'est par exemple la 12e année, mais des fois, elle va te dire la 2e année et la 10e année. C'est-à-dire qu'après 2 ans et 10 ans. D'accord? Donc, il y a deux façons de dire. Donc, ici, ce qui se passe, que dit Rabbi Eliezer, il te dit qu'il n'a pas été écrit dans la Torah la 601e année. C'est pas ce qui est écrit. Mais il est écrit à la 1 et 600e année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à la 1 et 600e année? Donc, pour lui, le mot Shana se rapporte uniquement au terme qui le précède immédiatement, à savoir 600. Donc, quand on parle de l'année, la 600e année, c'est l'année 600e qui se termine, et non la 1e, au tout début de ce texte. Quand on dit au texte à la 1 et 600e, qu'est-ce qu'on voit? On a la 600e année, donc c'est la 600e année qui va être révolue, donc cette année-là est révolue, mais la 1 supplémentaire, qu'est-ce que c'est que cette 1 supplémentaire, ou matai achad, et qu'est-ce que veut dire ici le 1 alors? Atralta de achat, ka'amar, c'est le début de la 601e année qu'il parle. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, la 601e, voilà, c'est ça. Donc, on a démarré la 600e année, d'accord? On a fini, la 600e année, c'est pour ça que Shana est collé à 600 années, on a déjà fini ces 600, mais la 1 au début nous dit qu'on a démarré seulement cette année. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'année n'a pas terminé avec un seul jour. Donc, pour Rabbi Eliezer, s'il avait été écrit 601e année au premier mois, au premier jour du premier mois, tu aurais pu effectivement dire que l'ensemble, que cette année-là, peut être résumée en un seul jour, au fond. Mais c'est pas écrit comme ça, c'est écrit 1 et 600e. Donc, notre 600e année est révolue,
Et on vient de rentrer dans cette 1e année. Mais comme on vient de rentrer, on ne peut pas la révolure. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas considérée comme un cycle. Elle est considérée comme juste le début. Ça veut dire que ce premier jour dont tu parles, ça n'est que le premier jour de cette année. Elle n'est pas comparée à une année entière. Donc c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. C'est vrai que très logiquement, on devrait être tous comme Rabbi Eliezer. Enfin, moi je pense qu'effectivement, Rabbi Eliezer, c'est ce qui est le plus logique. Même si je suis plutôt d'accord avec Rabbi Meir sur d'autres trucs, là pour le coup, la logique tendrait à montrer qu'effectivement, on vient de rentrer dans l'année, quoi. On est dans une année qui se trouve après la 600e. Et donc, on n'est pas en train de dire que cette journée est le début ou la fin plutôt d'un cycle révolu, mais le début de la dernière, on va dire, occurrence du cycle. Terme un peu technique, mais voilà. Bon. Bon, alors on va faire le petit commentaire quand même, donc je reprends, hein, parce que sinon ça peut manquer de clarté, en tout cas pour moi, j'en ai besoin aussi. Donc je répète, donc Rabbi Yochanan tous les deux pensent à partir de ce verset, qui est celui, ce fut à la 1 et 600e année au premier mois du premier du mois, et Rabbi Meir pense que puisque ce n'est encore qu'un jour qui est entré dans la 601e année, alors le verset l'appelle déjà une année. D'accord, dans le verset, quand tu dis et ce fut à la 1 et 600e année, année au premier jour, au premier du mois. Cette année-là est l'année du premier jour, premier mois. Donc en gros, il colle le mot année au premier mois, au premier jour. Donc puisque cette année est collée au premier jour, qui est un seul jour, on peut dire qu'un jour c'est comme une année. On en déduit que l'année est considérée comme une année entière. Et Rabbi Eliezer, il dit non, s'il avait été écrit à la 601e année, possible, mais il a été écrit quoi? Il a été écrit à la 1 et 600e. Donc ça veut dire quoi? Cette année se rapporte uniquement aux 600 qui sont avant. Donc la 600, l'année, se rapporte aux 600. Et qu'est-ce que c'est que ce 1? Eh bien ce 1 signifie qu'on est simplement au démarrage de la 601e année dont parle le texte, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on voit? L'événement, alors un petit commentaire intéressant, de quel événement on parle? Et l'événement dont fait état le verset de la Torah qu'on a cité plusieurs fois là maintenant, s'est produit en fait au tout début de la 601e année. En fait, ça a démarré la 601e année, d'accord? 601e année. On était en l'an 601, mais pas tout à fait, puisqu'on a vu dans un commentaire précédent que c'est en fait l'âge de Noé, donc dans la 601e année de l'âge de Noé, au tout premier jour de son premier mois. Pourtant, le verset désigne cette date comme étant la 1 et 600e année. Il est donc évident que la Torah considère qu'un seul jour dans l'année équivaut à l'année entière. Voilà comment est réfléchi Rashi ici. D'accord? Donc c'est comme ça que dit Rashi. Ok? Puisque la date n'a pas été établie de cette façon, comme cette date est désignée de cette sorte, 1 et 600e, on a l'impression que la Torah ne considère qu'un seul jour dans l'année équivaut à l'année entière. Bon, on revient finalement à ma conclusion personnelle, hein, qui consiste à dire qu'on décrit en fait le principe d'un cycle révolu, et à partir du moment où je démarre mon cycle, je considère cette année comme le démarrage du cycle. Mais je comptabilise l'année au démarrage de son cycle, en fait. C'est ça l'idée, hein. Je considère l'année écoulée quand je rentre dans l'année. Une précision s'impose. Nous avons noté plus haut que les 601 ans représentent en fait l'âge de Noach, alors que les mois du verset sont des mois du calendrier. Ok? Donc on a, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, que j'avais lu, donc plus haut, c'est tout simplement dans le livre. Or, de toute évidence, la Gemara appuie sa preuve sur l'hypothèse que le premier mois de l'année personnelle de Noach coïncide avec le premier mois de l'année du calendrier, sans quoi la Gemara ne pourrait pas affirmer que le premier mois au premier de ce mois correspond au tout premier jour de la 601e année. Ah oui, c'est intéressant comme réflexion, c'est une bonne question, puisqu'on a dit que les deux se correspondent et c'est ce qui fait qu'on comptabilise une année. Or, si on n'était pas dans le calendrier quasiment en fait en train de suivre finalement les années Noach, à savoir que Noach serait né donc en même temps le premier jour du premier mois de l'année dans le calendrier, eh bien ça ne pourrait pas marcher. Donc on est obligé de dire que Noé est né à ce moment-là.
Mais sur quoi se fonde l'hypothèse de la Gemara? Peut-être que Noach. Alors d'où on sait que Noach est né au moment du calendrier, vraiment à l'année exacte. Peut-être Noach est-il né au milieu de l'année calendaire. D'accord? Auquel cas, le premier mois de l'année du calendrier tomberait au milieu de l'année personnelle de Noach, et non à son début. Ok? Cela réduirait à néant la preuve de Rabbi Meir. Alors, un commentateur, le Tour Even, voit dans sa difficulté la preuve que lorsque l'Écriture énumère les années d'un homme, elle ne les situe pas par rapport à sa date anniversaire, mais par rapport aux années de la création, dont le point de départ est la création de l'homme. Le premier Nissan ou le premier Tishri, on va voir quand on va en discuter, il va y avoir tout un tas de choses à dire. Quelle que soit la date anniversaire d'un individu, il atteint 1 an à l'entrée de la nouvelle année de création et entame dès lors sa seconde année. Ok. Le Tour Even réhabilite ainsi la preuve de la Gemara. Bon. Je ne sais pas si ça vous servira, c'est trop compliqué. Ce commentaire, on est en train de se détacher du texte principal. Bon, allez, on continue. Donc, je pense que c'était clair. Au final, tel qu'on l'a lu, ça paraissait plutôt logique. Je pensais qu'ils allaient faire un peu de midrashim dans le commentaire. Je suis un peu déçu. Alors, Rabbi Yochanan se tourne alors vers la preuve de Rabbi Eliezer. Donc, pour Rabbi Eliezer, il pose la question, donc quelle est la raison? Comment Rabbi Eliezer a réfléchi en fait? Comment est-ce qu'il déduit son enseignement à partir de ce verset? Alors, comment est-ce que Rabbi Eliezer va déduire 30 jours? Je rappelle que Rabbi Meir avait dit un jour, et donc pour Rabbi Eliezer, ça ne peut pas être un jour, et c'est tout ce qu'on a prouvé avec ce verset pour le moment. Pour Rabbi Eliezer, ça ne peut pas être un jour, parce que pour lui, la 600e année est collée à 600, et donc on est dans l'idée d'un cycle complètement révolu. La une ici vient tout simplement nous indiquer qu'on démarre le cycle, mais ça ne dit pas qu'on est qu'une année équivalent à un jour. Mais Rabbi Eliezer, lui, c'est pas seulement ça qu'il a dit, il avait dit que 30 jours c'est considéré comme une année. Donc comment Rabbi Eliezer fait son raisonnement, nous demande la Gemara. Dirtiv barishon bechan lachodesh, tout simplement, parce que la suite du verset, qu'est-ce qu'il y a écrit? Au premier du mois. Il y a écrit comme ça dans la suite du verset, donc à la 1 et 600e année, au premier du mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, midé akati yom echad hu de ayel bachodesh, puisque ce n'est encore qu'un jour qui est entré dans le premier mois, et que le verset l'appelle déjà mois, on en déduit qu'un jour unique dans le mois est considéré comme un mois entier. Et puisque, alors, ok, je répète, mi de aketi yom echad hu de ayel bachodesh vekakare le chodesh shema mina yom echad bachodesh chashuv chodesh umi de yom echad bachodesh chashuv chodesh shloshim yom bashana chashuvin shana vechodesh limnuyav veshana limnuyeha. Alors, je le refais en français direct maintenant. Car il est écrit au premier mois, au premier du mois. Puisque ce n'est encore qu'un jour qui est entré dans le premier mois. Donc, et que le verset dit Ubarishon Be'echad Lachodesh. Donc, on est rentré et c'est le premier jour du mois et on a déjà appelé ça le mois. Donc, ce Barishon, donc il fait un peu le même raisonnement, mais au lieu d'appliquer à la notion de année, il l'applique à la notion carrément de mois. Donc un jour unique dans le mois est considéré comme un mois, nous dit la Gemara. On en déduit que le jour unique est considéré comme un mois, puisque dans le texte, on a dit que ce jour-là, on est entré, puisque ce n'est encore qu'un jour qui est entré dans le premier mois. D'accord? Dans le texte de la Torah, on voit qu'un jour, on est rentré dans le premier mois, et on a appelé ce jour le mois, carrément. Donc on est toujours dans cette notion de cycle, où on voit que quand tu rentres dans le mois, le cycle, alors n'est pas celui d'un an, mais plutôt celui du mois. Et on voit que ce jour-là est comparé à ce cycle. Donc quand je rentre dans le mois, on est déjà dans le mois, puisque ce mois est appelé à partir du premier jour, donc un seul jour est équivalent à un mois. Donc le jour unique dans le mois peut être considéré comme un mois. Et puisqu'un jour unique dans un mois est considéré comme un mois entier, Shloshim yom bashana chashuvin shana, 30 jours dans une année
peut être considéré comme une année entière. Si un seul jour dans un mois est considéré comme un mois entier, 30 jours, c'est 30 fois un jour. Ça veut dire 30 fois un mois. Mais si ça fait 30 mois, ça fait pas une année, ça fait même 2 ans, je te dirais. Étrange comme raisonnement. 30 jours dans une année, considéré comme une année entière. Alors non, le raisonnement ici, c'est pas de dire qu'on multiplie le jour par 30, mais c'est de dire qu'on fait une sorte de comparaison. Si déjà un jour peut être comparé à un mois, alors, et qu'est-ce que c'est qu'un jour par rapport à un mois? Un jour, c'est l'unité dans un mois. Si l'unité du mois peut être comparée au mois, d'accord? L'unité dans un mois, c'est le jour. Mais si déjà on peut définir le mois à partir de son unité, qui est le jour, eh bien tu peux faire le même raisonnement sur une année. Quelle est l'unité d'une année? C'est pas le jour, c'est le mois. Parce que le mois, il a 12, l'année, elle a 12 mois. Bon, bah tu fais le même le raisonnement du Rabbi Eliezer, c'est celui-là, hein, si j'ai l'impression d'avoir compris comme ça. Donc, 30 jours qui correspondent dans une année, peut être considéré comme une année entière. Parce que le mois est compté en fonction de ses en fonction de ses unités, et l'année en fonction de ses unités. En fait, je ne fais que répéter ce que dit la Gemara, je n'ai pas inventé, désolé, je l'ai lu et je l'ai compris sans me rendre compte, dans la lecture tout à l'heure, je l'avais lu comme ça sans me rendre compte, mais en gros, voilà, je suis en train de vous expliquer ce que dit la Gemara, et c'est dans les termes de la Gemara. Donc le raisonnement de Rabbi Eliezer, c'est cette comparaison du mois avec ses unités qui sont les jours et de l'année avec les unités qui sont les mois. L'unité de l'année, c'est quoi? C'est le mois. L'unité du mois, c'est le jour. Donc notre texte qu'on a cité, on voit que l'unité qui est le jour est comparée à son mois. Ok? Alors lui, il fait une sorte d'extension du raisonnement en disant, puisque déjà tu peux dire que l'unité du jour est comparable au mois, et on lui donne le qualificatif de mois pour un seul jour qui est cette unité, tu peux faire le même raisonnement dans le cas d'une année entière, à savoir qu'une année entière, son unité à l'année, c'est le mois, et non pas le jour, c'est le mois lui-même, d'accord? Sa première unité, celle qui vient dans son première échelle, hein. Donc, l'unité d'une année entière, c'est son mois, et bien de la même manière que pour le jour, tu compares un jour et tu appelles ce jour au nom de son mois, de la même manière, le mois, tu peux l'appeler au nom de son année, et son année, c'est son chiffre, c'est son nombre d'années. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, de même qu'une seule unité de mois est considérée comme un mois entier, de même une seule unité d'année, autrement dit un mois de 30 jours, est considérée comme une année entière. Voici la source d'où Rabbi Eliezer apprend le nombre minimal des jours susceptibles d'être comptés comme une année, et c'est pour lui 30 jours, tout simplement, en faisant cette analogie entre ce texte qui nous apprend que l'unité peut être comparée à son mois, que l'unité jour est comparable au mois, de la même manière, tu compares 30 jours, qui est un mois, sur son échelle relative à l'année. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vois ici dans un commentaire à propos de cette question des unités? Il y a un commentaire qui dit à propos des mois, petit commentaire de Rashi qui nous dit, dans le livre des nombres, c'est écrit jusqu'à un mois de jours. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que les mois sont comptés en jours. Donc moi, je vous ai donné, ce rapport unité et mois, on va dire comme ça, mathématiquement, parce que bon, tout le monde sait qu'un mois, c'est les jours, qu'une année, c'est les mois. Bon. Mais j'avais posé une question sans faire exprès en disant, c'est vrai que du coup, mais on pourrait compter l'année avec ses jours et prendre les jours comme unité d'une année. Pourquoi les mois? Parce que c'est en fait dans la Torah. Donc Rashi nous explique que d'où on voit que l'unité d'un mois, ce sont les jours, parce qu'il y a écrit Ad Chodesh Yamim, il y a écrit jusqu'un mois de jours. Ça veut dire que Chodesh est directement lié à ses jours. Un mois, c'est un nombre de jours, point. Et dans un deuxième commentaire, il est écrit aussi, dans l'Exode, les Chodshé Hashana, il y a écrit comme ça dans l'Exode, juste un petit mot comme ça, mais c'est écrit l'expression qu'on a déjà vu d'ailleurs ailleurs, les Chodshé Hashana, selon le compte des mois de l'année.
Mais ça veut dire quoi? Chodesh et Hashana, les Chodesh sont collés à Shana, et au Chodesh sont collés les jours. Donc on voit quoi? On voit que ce qui permet de comptabiliser une année, ce sont ces mois, ce qui permet de comptabiliser les mois, ce sont les jours. Donc l'unité d'un mois, ce sont les jours, l'unité d'une année, ce sont les mois. Et c'est pour ça qu'on peut faire cette analogie dans le raisonnement de Rabbi Eliezer, qui est finalement assez intéressant. Alors, Miklal, alors la suite, pour conclure ici, Miklal des Tarvia, oh là, j'arrive pas à le dire. Ah là là, je répète, des Tarvayehu, Miklal des Tarvayehu, Sevira Lehu Benissan, Nivra Olam. On peut en déduire que tous deux, Rabbi Meir et Rabbi Elazar, pensent que c'est en Nissan que fut créé le monde. Alors, pourquoi on peut en déduire? Alors, pourquoi on va en déduire? Parce que, en fait, les textes qu'on a réutilisés, non, je vois pas, en fait, pourquoi, d'où on en déduit. Alors, un petit commentaire peut-être pour nous rappeler et nous expliquer la raison pourquoi ils pensent que c'est... Alors, du cas général, on peut déduire qu'ils pensent tous les deux que c'est Nissan qui est le moment de la création du monde. J'arrive pas à déterminer pourquoi c'est une déduction ici. Quel est le rapport avec la création du monde? Pourquoi est-ce qu'il déduirait ici que c'est Nissan? Oh là 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 là. Ça demande de se rappeler ce qu'on a dit dans les 10 pages d'avance. Au secours. Bon, petit commentaire donc sur ce point. Dans les lignes qui vont suivre, donc un petit preview sur la suite de la Gemara, ça tombe bien parce qu'on va s'arrêter sur ce commentaire. La Gemara va discuter du mois de la création du monde. Rabbi Eliezer affirme que le monde a été créé en Tishri. Rabbi Yoshua, quant à lui, affirme qu'il a été créé au mois de Nissan. Or, ce passage, ainsi que la preuve tirée d'écriture invoquée par Rabbi Meir et Rabbi Elazar, porte à croire que les deux sages adhèrent au vu de Rabbi Yoshua. Voici le raisonnement que tient la Gemara. Voilà. Parce qu'on a une déduction, mais on n'a pas vraiment le raisonnement. Et là, heureusement, le commentaire nous donne le raisonnement. Alors, en fait, Rabbi Yoshua, ces deux Tanaïm, je recommence. Voici le raisonnement. Puisque les deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, voient dans l'expression au premier mois la référence du premier mois de l'année. Donc, ils y voient forcément la référence au mois de Nissan, à propos duquel on avait dit dans le verset, ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Il est pour vous le premier des mois de l'année. Or, selon le décompte des étapes du déluge énoncé dans l'écriture, expliqué par Rashi, il ressort que si l'assèchement des eaux, cité dans notre verset, s'est produit en Nissan, le déluge a forcément commencé en Iyar. Ok? Et la Gemara démontre plus loin que si le déluge a commencé en Iyar, le monde a forcément été créé en Nissan. Nous constatons donc que Rabbi Meir et Rabbi Elazar pensent que le monde a été créé en Nissan. Mais Rashi récuse cette preuve et suggère même de l'effacer de notre texte. Il fait remarquer que Rabbi Meir et Rabbi Elazar pourraient fort bien penser, comme Rabbi Eliezer, à savoir que c'est en Tishri, car le verset pourrait tout aussi bien renvoyer au mois de Tishri, qui, s'il n'est pas le premier mois du cycle des 12 mois de l'année, demeure le mois qui suivit immédiatement la création, et à ce titre est le premier mois dans les années de l'homme, qui se situe donc par rapport à la création du monde. En outre, la Braïta, dans le Seder Olam, déclare explicitement que d'après Rabbi Eliezer, les mots au premier mois se réfèrent à Tishri et non à Nissan. Il est donc clair que cette preuve n'est pas valable, elle doit être supprimée du texte. Bon, mais alors si elle doit être, pourquoi elle se... Bon, en fait, c'est un rajout qui a été fait, apparemment, Ah, c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Ben, vous voyez ce texte qui dit qu'on déduit de cela que les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, pensent que c'est en Nissan, il est entre parenthèses. Cette parenthèse indique qu'il y a eu une discussion, quand ils ont compilé la Gemara, de dire, mais est-ce que vraiment tu peux imaginer qu'ils déduisent finalement à partir de là que c'est en Nissan? Pour la plupart de ceux qui ont compilé la Gemara, apparemment c'est pas tout à fait une preuve. Ils l'ont laissé pour te donner l'occasion de réfléchir, mais en fait, apparemment la plupart des commentateurs après, ils disent on ne devrait même pas l'écrire ce passage. On peut même pas parce que la déduction n'est pas logique, elle n'est pas évidente du tout. Ça n'a pas de rapport finalement.
Mais bon, le fond de la discussion, pourquoi il pense? Parce que c'est Rabbi Yoshua, de ce que j'ai compris, comme c'est Rabbi Yoshua qui affirme tout ça, qui explique comment réfléchit celui-ci, comment réfléchit celui-là. Est-ce que c'était Rabbi Yoshua? Non, c'était Rabbi Yochanan. Oh, bah écoutez, je suis perdu dans cette partie-là. On avait cité Rabbi Yoshua avant, à propos des Braïtot, à savoir que Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Eliezer, plutôt que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yoshua. Et donc, puisqu'il pense comme Rabbi Eliezer, et que sur ce point, Rabbi Eliezer et Rabbi Meir pensent la même chose à propos de ce texte, et que ce petit monde pense finalement à propos de la braïta principale dont on est en train de discuter avec l'histoire des 33 jours, etc., eh bien, je suis perdu dans le raisonnement, chers amis, et je vous invite à passer à la suite directement, ou à revoir absolument tout pour essayer de vous casser la tête. Mais je pense qu'on va passer à la suite, hein, puisque moi je me casse pas la tête. Ils ont dit dans le commentaire que, et c'est une parenthèse, que a priori c'est pas du tout évident. J'ai pensé à un moment donné que comme c'est Rabbi Yehoshua étant d'accord avec Rabbi Eliezer, et qu'on avait dit dans un autre texte quelque part que Rabbi Yehoshua était celui qui avait éventuellement déclaré que c'était en Nissan, alors peut-être effectivement on pouvait les mettre en relation. Mais apparemment c'est pas une évidence. Bon, allez, à la prochaine vidéo.